Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test des dies Globleland. Donc c'est ce die là en forme de un peu une boîte d'allumettes on va dire. Je l'avais pas encore testé. Donc Globleland c'est cette marque là sur internet. Comme d'habitude vous aurez le code promo Albin10 avec un A majuscule pour avoir 10% de réduction sur vos achats. Voilà. Donc j'ai fait quelques essais ce matin de ce die pour faire une petite boîte. Alors je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dedans. Attendez, je vais prendre un papier. Donc il y a le die de la boîte. Donc elle est vraiment petite, hein. Une fois qu'elle est faite, elle est rikiki. Elle mesure... En fait, là, je me suis trompée. J'ai fait la fenêtre dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Je vais faire... Ça va aller quand même. Ça va aller quand même. Donc, une fois fermée, donc là, j'ai pas encore fait la déco, tout ça, hein. Elle se présente comme ça. Bon, normalement, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. L'autre que j'ai fait, je l'ai découpé dans le bon sens. Donc là, elle fait 6,4 par 4,8. Donc ça fait vraiment une mini boîte, mais ça peut être sympa pour des mini trucs. Pourquoi pas aussi la faire en mode télé, comme l'autre télé que je vous avais fait voir. Ça peut être sympa. Si on rajoute des antennes par exemple ou un bouton et puis on met des petits pieds, ça peut être sympathique aussi. Voilà un peu dans l'idée. Donc là je pense que je vais faire une boîte avec des perles dedans et puis faire un checker ou quelque chose, mais qu'on pourra plus ouvrir. Je vais la sceller. Ce sera vraiment décoratif, je pense. J'ai pas encore réfléchi à tout, mais je pense, comme je me suis trompée dans l'ouverture. Donc elle est pas mal quand même. Donc là ici, bon là ça fait dégueu, mais c'est parce que j'ai mis du double face, mais ça a dépassé un petit peu. Donc comme de toute façon je pense la fermer et ne plus pouvoir l'ouvrir, c'est pas grave si c'est pas très propre, c'est rien. Ça ici on le verra plus non plus. Il y a des petites, il y a des encoches en fait pour mettre les petites pattes. On les verra plus non plus, je vais cacher. Et voilà, mais dans l'idée, je la trouve quand même très jolie. Donc on a la boîte. Ensuite, on a plusieurs tags. Alors, on a... tac, tac. Donc on a plusieurs tags comme ça. Donc avec un rectangle arrondi, enfin avec les bords arrondis, un petit rectangle, un petit ovale, un petit zigzag, un petit tag comme ça, enfin tag, petite étiquette on va dire, et une mini voilà. Donc ça c'est les étiquettes qu'il y a dans le kit de dies. Je vous fais voir après ce que ça donne, hein. Voilà. Ensuite on a deux trucs comme ça pour faire les petits trous. Donc après on peut coudre par exemple si on veut. On peut coudre le tour. Donc ça c'est celui-là, comme ça. Je vais peut-être éteindre la lampe parce qu'il y a le reflet de la lampe à chaque fois, c'est pénible. Et vous mettre la lumière, ce sera peut-être mieux. Et celui-là, c'est pour faire les trous comme ça. Voilà. Donc, je vais le faire différemment pour celui-là. Donc en fait, il faut faire attention quand on fait la fenêtre. Le côté qui a percé, c'est le côté où il y a le vide. C'est pas le côté où il y a les pleins. Bon, ça marche quand même, hein, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et on a des fleurs et des feuillages. Donc c'est bien parce qu'en fait on achète un lot de dies. On a plein de petits éléments. Donc ça rajoute des dies en plus. Voilà. Donc on a des fleurs et des feuillages. Voilà, voilà. Donc là j'ai déjà fait mes découpes. Et des découpes d'avance aussi pour les différents éléments. Bon, tout n'est pas du... J'en ai rajouté d'autres, hein. J'ai rajouté d'autres feuillages et d'autres fleurs. Voilà. Donc là, je pense que je vais faire un système. Donc, je vais prendre un morceau d'acétate. Je vais nettoyer. On va le mettre là-dessus. Faire un petit mouchoir. Je vais bien nettoyer ça.
Donc là, j'ai un deuxième partenariat Globeland qui va arriver. Il est parti. J'attends de savoir quand est-ce qu'il va arriver. Hop. Alors c'est pareil, les frais de douane, tout ça, je ne saurais pas vous dire parce que nous, j'ai pas payé. Enfin, les frais de port et de délai, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que comme c'est un partenariat et que j'ai jamais commandé chez eux hors partenariat, je ne pourrais pas vous renseigner sur les taxes, sur les délais, sur. D'après plusieurs retours que j'avais vus, ils étaient un petit peu plus longs. Donc à voir, je sais pas. Je saurais pas vous renseigner plus que ça. Donc là, on va venir mettre sa petite fenêtre. Comme ça. Je vais mettre de la colle. Si elle veut bien couler. Et on fermera la boîte après. Je pense la faire en checker mais différemment. Je pense plutôt mettre de la mousse. Mettre un petit peu de mousse à l'intérieur. Et mettre après par-dessus un autre papier pour qu'il n'y ait que le dessus qui fasse le checker et que l'intérieur on puisse quand même mettre des choses dedans pour pas devoir la fermer entièrement. C'est un peu dommage. Comme j'aime bien faire les checkers. Donc là, on va mettre ça comme ça. On va laisser bien sécher. Donc je vais mesurer l'intérieur de ma boîte pour couper mon morceau de papier. Donc là, elle fait donc 6. On va faire 6 par 4,2, 4,3. Ce sera largement suffisant. Alors, je vais prendre un papier uni ou déco. Je ne sais pas. Allez, je voulais prendre ces papiers-là. Donc, je ne ferai pas toute la déco avec vous, hein, mais c'est juste pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne comme boîte. Donc, 4,3. 4,3, page 6. Excel. Hop. On va pas le coller tout de suite. On va venir faire son checker. Donc il faut des petits bouts de mousse. Attendez que je retrouve ça. Pardon. Je casse tout. Alors, on va prendre des morceaux assez fins pour juste faire le tour, pour faire un petit cadre en fait. Oula, ma lame de cutter, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Mais je scrape beaucoup en ce moment, du coup ma lame elle a tendance à ne pas durer longtemps. Elle dure pas longtemps du tout. Hop, donc 4 morceaux. Tac. On va venir les mettre sur les bords. Et après, en fait, il n'y a même pas de... Comment? Il n'y a même pas de collage à faire parce qu'en fait, il y a des encoches sur les côtés. Donc, on vient glisser les encoches. C'est pas plus mal. Si après, on recouvre avec du papier, ça se voit plus. Donc, c'est pratique. Voilà. Et là, on va venir couper bien droit. Je sais pas si je suis en face, si vous voyez. Pour bien fermer son petit cadre. Et qu'il n'y ait pas de jour pour pas que ça s'enfuit, que les sequins se barrent. Hop.
Voilà. Et là. Tac. Tac. On va couper un petit peu. Oui, j'aurais pu mesurer, hein, mais des fois j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai fait au pifomètre. Ça marche aussi. Hein. De toute façon, comme on le voit pas, c'est pas bien grave. Voilà. Donc là, on a notre petit cadre comme ça. J'attends que ça sèche avant de... J'attends que ça sèche avant de mettre mes sequins, sinon ça va coller partout, ça va être dégueu. Donc là, donc ici on a les plis. Donc là, bah, je vais former mes plis de la boîte. Donc en fait là, on a juste les petites encoches là, ici, à venir mettre, glisser à l'intérieur. Des petites fentes qui sont là. Voilà, donc en fait ça rentre comme ça. Pareil de l'autre, ben, partout en fait, des quatre coins. Et ce qui est bien, c'est que là par exemple je vais plier la boîte. Je pourrais toujours faire mon truc de sequin après sans devoir, enfin je peux la démonter quoi. Je suis pas obligée de tout coller que à la fin. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà... Merde. Hop. Voilà, j'ai pas attendu que ça sèche, c'est pas malin. Bon, vous avez vu, en gros, ce que ça donne. J'ai bafioté. Pas propre. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on viendra mettre notre... bon, j'enlèverai les petites bloquettes, là. On viendra mettre notre papier déco en dessous. On va mettre nos sequins, mettre le papier déco. Et puis comme ça fera checker. Et je ferai le reste de la déco après. Donc voilà pour la petite boîte. Donc là, vous voyez, en fait, je me suis trompée de sens, mais au final, on a une boîte qui est bien fermée. On peut faire une petite télé. Et l'autre, elle se met comme ça. D'accord? Donc c'est pas mal. Bon, là, je laisse sécher. Comme ça, je vais être plus tranquille. Alors, attendez, je range ça. Et je vais vous faire voir les autres découpes. Ce que ça donne. Voilà, alors les autres découpes, ça donne. Donc les petits tags, ça donne ça. Les petites étiquettes là. Donc il y en a, j'en ai fait plein de couleurs. Hein. Voilà, des plus petits, en carré, en rectangle. Voilà. Après, on a donc l'ovale, il est là. L'ovale, il est comme ça. Il est pas mal. Donc là, j'en ai fait deux. Après, j'ai refait celui qu'on dirait un biscuit là. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça sert toujours, c'est bien. Donc là, comme ça, le petit tag, je l'ai fait en rose aussi. Et le mini, il est là. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Mais ça fait quand même pas mal de die pour un seul lot, donc c'est cool. Voilà, donc ça, je vais les ranger. Je ferai peut-être la déco avec, je les utiliserai quand même. Je vais les mettre là-dedans. J'avais fait une petite boîte d'allumettes. Hop, pour mettre mes découpes. Et les fleurs, donc les plus petites, elles donnent ça. Donc là, je l'ai fait en fleurs roulées. Enfin, en fleurs roulées. En fleurs, je vais vous faire voir. Avec ma technique de mon vieux tapis de souris, là. C'est celui qui me sert aussi pour faire à la fuse.
Et ensuite, attendez que je trouve mon stylo qui va bien. Voilà, je prends mon stylo avec le bout arrondi et je viens former un creux. Enfin, j'appuie en tournant en rond pour faire une fleur un peu en relief. Et après, je les superpose. Donc ça, je vous avais déjà fait voir une fois quand je faisais mes fleurs avec le foil. Par contre, je n'ai pas retrouvé le die. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai cherché après tout à l'heure pour refaire des fleurs comme ça. Je les ai perdus. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien. Ils étaient bien. Donc, je vais peut-être le retrouver, mais j'ai fouillé partout, j'ai pas retrouvé. Donc là, on vient bien mettre comme ça. D'accord, un ovale. Hop. Bon, je vais pas tout faire, ça sert à rien. Les cœurs, tout ça, faut pas les compter dedans, c'est pas le même. C'est pas le même die, c'est la petite cage le petit nichoir à oiseaux là d'Action. J'avais fait, je vais vous faire voir, j'avais fait des décos ce matin. Donc là, bon, vous avez compris le principe. Et après, bon, je viens les empiler pour faire des petites fleurs en 3D. Vous voyez, je viens les coller ensemble. Voilà ce que ça donne. Et du coup, je vais vous montrer les créoles que j'ai faites avec. Donc ça fait des petites fleurs comme ça au final. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai fait le nichoir en checker. Le petit nichoir d'Action là. Ça, c'est des dies de chez Action qui vont avec. Donc voilà, ça. Après, j'ai fait un petit tag comme ça, en holographique, avec la déco. J'ai refait encore un petit nichoir, mais avec le petit oiseau qui est là. Donc, franchement, j'aime bien. Et j'ai fait un petit chariot que j'ai testé le die. Alors par contre, ce qui est nul sur ce die là, bon, il n'y a que la forme du chariot et les genres de fer à cheval, là, enfin les garde-boue. Donc le reste après, par exemple pour le blanc, j'ai dû découper la forme du chariot et découper moi-même l'intérieur, là où il y avait les pointillés, pour avoir pour avoir le blanc. Sinon, il était tout uni. Et pareil, j'aurais bien aimé avoir ici le die pour faire... Parce que j'ai vu qu'il y en avait un autre qui est vendu sur AliExpress. Et l'autre, il a bien ici un die exprès, des dies pour là, des dies pour les roues pour pouvoir changer de couleur. Sinon, celui-là, puis il est vraiment petit. Hein. Du coup, je suis un peu déçue. Enfin, déçue. Non, mais... Je sais pas. Donc là, j'ai fait comme un chariot de marché de fleurs, en fait. Et j'ai l'idée de faire une mini carte pop-up avec ce die-là. Une mini carte pop-up comme ça, avec donc qui se plie, qui se déplie, avec que des fleurs derrière, en fait, en superposition. Donc je vais prendre les mesures et puis j'essaierai de faire ça. Je vous ferai voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Donc voilà, mes petits essais du jour, mes petits embellissements. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà pour ça. Ensuite, revenons à nos moutons. Donc pour notre boîte ici, donc je vais prendre un peu de sequin. Donc déjà, je vais faire un petit coup de sopalin, enfin un petit coup de propre. Là, j'avais déjà préparé un petit mix de sequin que j'aimais bien. Donc je vais le reprendre. Je pense qu'il y en a assez. Après, ça va faire trop. Surtout qu'il y a des petites étoiles en résine, du coup, ça va faire de l'épistère. Voilà. On va remettre 2-3 petites fleurs seulement. Il y a une sirène, elle n'a rien à foutre là. Les petites étoiles, je vais en enlever un peu. Parce que... Voilà. Voilà. Et puis j'avais fait le test du die mini aussi, que j'avais reçu avec la Memoridex. Et du coup, la Memoridex, la forme, ça donne ça, avec un effet couture. Et puis le petit mini, ça donne ça. J'aime bien. Je fais des tests. Voilà, je fais des tests. Donc là, je vais venir mettre mon
mon petit papier par-dessus pour bien venir fermer la boîte, enfin le checker. Parce que j'aurais pu remettre un morceau de mousse, mais c'est parce que je veux pas le faire trop épais non plus. Après ça va être un peu trop. Par contre là, la perle elle va être trop, elle va pas rentrer dans le checker. Forcément je vais enlever la perle, c'est le reste qui se barre. Ça aurait été trop beau. Ah bah alors, super. Voilà. Donc voilà, on vient bien coller, 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 coller. Puis après on laisse tranquille, on n'y touche plus. On ne le bouge plus pour pas que les perles elles se collent par, enfin les paillettes elles se collent partout. Voilà, puis je viendrai remettre un morceau de papier par dessus pour cacher. Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre un morceau de papier. Quelle couleur? Voilà, les jaunes. Je vais prendre un petit peu plus grand que tout à l'heure. Donc je vais le mettre bien droit. Alors j'avais pris 6, je vais prendre 6,4. Ça sera plus mieux. Puis ça consolidera un peu le checker aussi. 6,4 par... j'ai pas été bien droite là. J'ai foutu. Albine, 6,4. Hop, par 4,5. Je pense que ça va passer. En principe. Tac. Tadadam. Voilà. Voilà, comme ça on va venir cacher. Est-ce que ça va encore rentrer aussi? Sur les côtés, je suis pas sûre. Il va y avoir un petit peu de trop. Je vais enlever 2 mm, même pas. Voir un peu si ça passe mieux. C'est encore un tout petit peu grand. Ah, c'est vraiment au millimètre. Hein. Ouais, là ça devrait passer. Je vais arrondir les bords peut-être. Peut-être. Pour que ça ferme bien. Hop là. On cache les nains. Voilà. Ça le fait, hein. Là, j'aime bien. Et au moins, on a que le couvercle en checker. Enfin, on peut mettre des choses à l'intérieur par rapport à celle-là. Du coup, on peut mettre des choses à l'intérieur, mais moi, je préférerais la fermer. C'est sympatoche. Ben voilà. Et après, ici, il y a une petite encoche là. Et ici, il y a une petite fente pour venir mettre le truc dedans. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'elle se ferme comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Et puis j'avais fait aussi des petits nœuds en vélum. Un petit test de petits nœuds en vélum, c'est sympa. Ah oui, j'allais oublier. J'ai reçu hier une très belle carte. Je vais vous la faire voir. De la part de Sonia. Donc Sonia, c'est Noniaso. N-O-N-Y-A So sur Instagram. J'ai été très surprise hier en ouvrant ma boîte aux lettres parce que je n'ai jamais fait d'échange avec elle. On parle un petit peu, mais pas trop souvent. Enfin, un petit peu plus maintenant, mais on n'a jamais fait d'échange. Enfin voilà. Et du coup, j'étais très étonnée. Donc, elle a été faire sa petite fouine. Elle a été demandée à Lauriane pour avoir mon adresse. Donc, j'ai reçu déjà une très belle enveloppe avec des beaux tamponnages. Je ne savais même pas qu'elle faisait de la colorisation. Plaisir d'offrir, fait maison, préparé avec tendresse et emballé avec soin. Très beau. Et une très belle carte. Donc là, ça doit être un die avec un effet couture. Et puis elle a fait des tamponnages avec des petites souris dans le chocolat chaud, le chamallow, tout ça. Et de la colorisation. Je suis admirative de la colorisation parce que moi je ne sais pas le faire. Et j'aime beaucoup comment elle a fait ses petites souris, les dégradés, tout ça, c'est vraiment très bien fait. Très 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 beau. Et là elle a mis le contour avec le bazar de chez Action, là, la fausse neige. Il y a des effets de paillettes. Enfin vraiment, beau travail. Pour rien qu'une carte, à mon avis, il y a du boulot. Donc voilà, merci Sonia encore une fois. Et puis, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit pouce, ce que vous voulez. Et puis, à aller voir sur le site de Globleland. Je vous mettrai le lien de ce die en barre d'infos. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!